Yo l'équipage, j'espère que tout le monde va super bien comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qu'on m'a demandé de faire sur l'histoire de NLE Choppa. Comme d'habitude, cette vidéo se déroulera en deux parties. Premièrement, je vais retracer son histoire et sa carrière et deuxièmement, une petite analyse de son succès et on va essayer de répondre à cette question: pourquoi selon moi NLE Choppa sera l'un des plus gros artistes dans le futur. Alors prépare ton doigt pour mettre ton plus gros pouce bleu et pour t'abonner à la chaîne parce que aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un jeune prodige qui a à peine 16 ans, compte déjà plusieurs singles de platine, plusieurs millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube et qui a refusé un deal de plus de 3 millions de dollars pour signer en maison de disques. NLE Choppa, de son vrai nom Bryson Lachlan Potts, est né le 1er novembre 2002 à Memphis, dans l'état du Tennessee, aux États-Unis. Il a donc actuellement 17 ans. Ouais, c'est chaud, il est sûrement plus jeune que toi, sauf que lui, il brasse déjà des millions. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, ça c'est les États-Unis, de plus en plus les jeunes percent super tôt et rencontrent le succès avant leur majorité. Il est issu d'une mère jamaïcaine et d'un père afro-américain avec qui il va garder de bons contacts tout au long de sa vie. Donc bon, il a pas eu une enfance modèle, mais c'était pas non plus un garçon hyper turbulent. On n'a pas énormément d'informations sur son passé avec la justice. On sait juste qu'il aurait fréquenté un centre de détention pour mineurs. On ne sait pas quand et on ne sait pas pour quelle raison, mais il y est allé. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas beaucoup d'informations et qu'on n'en sait pas plus? C'est tout simplement parce qu'il n'a pas 18 ans. Et dans la justice, on n'a tout simplement pas accès et on ne peut pas lire les antécédents judiciaires de quelqu'un qui a moins de 18 ans. S'ils font ça, c'est tout simplement pour pouvoir protéger les jeunes adultes qui puissent démarrer dans la vie active sans être pénalisés par leur passé judiciaire qui se serait déroulé avant leurs 18 ans. La seule chose qu'on connaît par rapport à son enfance, c'est qu'il a fréquenté la Cordova High School, où il va y découvrir sa passion pour le basketball. Et ouais, NLE Choppa, avant d'être un rappeur, c'était un basketteur. Et d'ailleurs, il était plutôt doué. Il aurait même peut-être pu continuer là-dedans. Mais le lifestyle d'un athlète, ça lui correspondait pas du tout. Il était pas ultra motivé à l'idée de vivre uniquement pour le basket. Mais c'est également pendant qu'il va à l'école qu'il va tout simplement découvrir son amour pour la musique. Il dit que tous ses potes autour de lui commençaient à rapper, ses voisins rappaient, enfin bref, tout son environnement était à fond là-dedans. Du coup, automatiquement, lui aussi s'y est mis. Et c'est à l'âge de 14 ans qu'il commençait à faire ses premiers freestyle avec ses potes, mais c'est réellement à l'âge de 15 ans qu'il décida de s'y consacrer pleinement. Et là-dessus, ses parents étaient plutôt cool puisqu'ils l'ont accompagné là-dedans, étant donné que sa mère est devenue sa manageuse, même actuellement encore, elle le manage toujours. Du côté de ses influences, il dit principalement être influencé par Bob Marley qu'il écouterait tous les jours, mais également au niveau rap par Lil Wayne, Meek Mill, Lil Durk ou encore NBA Youngboy. D'ailleurs, il entretient toujours une relation assez particulière avec NBA Youngboy puisque ils sont entre guillemets en clash. Pour une raison toute bête en fait, c'est tout simplement parce que le public les compare énormément sur leur flow, sur leur caractère, même sur leur apparence physique. NLE ira même jusqu'à créer un son sur NBA Youngboy qui s'appelle Free Youngboy, donc là-dessus on sait pas vraiment si c'était du troll et il voulait clasher NBA Youngboy ou si c'était vraiment histoire de lui dire qu'il apprécie vraiment l'artiste et que lui il voulait vraiment pas rentrer en clash avec. Mais donc tout ça pour dire qu'il va débuter la musique en février 2018 avec un son qui s'appelle No Love Anthem sous le nom de YNR Choppa. Donc ouais, avant de s'appeler NLE, il s'appelait YNR. Donc concernant la signification de YNR ou NLE, je la connais pas, donc je sais pas s'il y en a une. Si vous en connaissez une, ce serait pas mal de l'écrire en commentaire. Et quelques temps après son premier son, il va publier sa première mixtape le 22 juillet 2018, No Love The Takeover. Mais la première fois qu'on en entendra vraiment parler, c'est dans un son de son collectif, donc le Shota Fame Collective, No Chorus Partie 3. Et là, il va se créer le premier engouement autour de NLE Choppa. Il va commencer en fait un petit peu à percer au niveau local et il va profiter de son premier buzz pour lancer le morceau qui va changer sa vie, Shota Flow.
Le morceau est vraiment sorti de nulle part et en à peine un mois, il va comptabiliser plus de 10 millions de vues sur YouTube. Il va même arriver jusqu'à la 36e place du Billboard Hot 100. Donc c'est vraiment pour vous dire que ça va être un phénomène national. Après, il va venir remixer ce morceau avec Blueface en collaborant avec Cole Bennett. Et c'est seulement un mois après Shota Flow qu'il va venir balancer Shota Flow 2. S'en suivra plusieurs clips comme Block Is Hot, Capo ou encore Free Young Boy. Il va également sortir une mixtape collaborative avec Icy Narco. Et c'est pendant cette période qu'il va être contacté par plein de maisons de disques qui voudront le signer, dont une maison qui lui a proposé un deal à 3 millions d'euros. Et devinez quoi ? NLE a tout simplement refusé. Il a préféré signer chez un label indépendant, derrière lequel il va balancer son deuxième plus gros tube après Shota Flow, qui est Camelot. Et lui aussi va être certifié single de platine. Et il va donc terminer son année 2019 en sortant sa première EP, Cottonwood, dans laquelle on pourra retrouver des morceaux comme Shota Flow. Il va accompagner la sortie de son EP par un short film qu'il aura réalisé lui-même, donc ça montre quand même que le gars est chaud. Et dernièrement, il serait en préparation d'un nouvel album qui pourrait potentiellement s'appeler Top Shota. Bon, comme tu peux le voir, NLE est vraiment passé d'un rien à un tout ultra rapidement. Il a percé en l'espace de moins d'un an avec seulement un seul morceau. Et dans la deuxième partie qui va suivre, on va analyser comment est-ce que selon moi est-ce qu'il a pu percer et comment est-ce qu'il pourrait devenir l'un des plus gros artistes dans les prochaines années. Bon, premièrement, je pense qu'il est nécessaire de rappeler son âge. Il a que 17 ans et malgré ses 17 ans, il rappe super bien. Quand je dis ça, c'est bien évidemment au niveau de la technique. Il n'y a qu'à aller analyser le son Capo pour se rendre compte de toute l'étendue du talent de NLE. En un seul son, il va venir varier plusieurs flows et atteindre jusqu'à 10 flows différents dans le même son. C'est juste quelque chose d'énorme et j'ai rarement vu un rappeur faire pareil. En plus d'être techniquement très bon, il est également super bon dans ses placements. Étant donné qu'il utilise des instrus avec des forts kicks, je pense que tu vois de quoi je parle. T'as qu'à taper NLE Choppa Type Beat sur YouTube et tu te rendras compte que c'est à peu près toujours le même template de beat. On a toujours un kick qui est omniprésent dans l'instru et ça, NLE sait en jouer à son avantage étant donné qu'il mettra toujours les temps forts de ses textes en même temps que le kick. Mais bon, je pense que t'es d'accord pour dire que en 2020, rapper bien ça ne suffit plus pour percer et même pour devenir une superstar. La compétence majeure qu'il faut acquérir si tu veux percer, c'est être versatile et ça, NLE nous le prouve de plus en plus. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la versatilité, c'est tout simplement la faculté de changer de style et de genre musical sans trop de problèmes. En gros, savoir rapper, chanter sur différentes instrus, dans différents univers, parlant de différentes choses. Et ça, NLE commence à nous le prouver. Il n'y a qu'à voir son dernier single Walk Him Down pour se rendre compte qu'il est capable de chanter des mélodies qui restent en tête et qui sera donc capable de créer des refrains très entraînants. Bon, au niveau de ses textes, c'est pas vraiment son plus gros point fort. On va dire que tu n'écoutes pas du NLE Choppa pour écouter de la poésie ou je sais pas quoi. La plupart de ces sujets vont tourner autour de la rue, du lifestyle de gangster, etc. Et finalement de tous les sujets qui sont omniprésents dans le monde du rap actuellement. En plus de ça, on peut dire qu'il est validé par le game étant donné qu'il a déjà fait des featuring avec par exemple Roddy Ricch ou encore Yo Gotti. Et selon moi, je pense qu'il pourra tout péter le jour où il arrivera à créer son propre univers et sortir un album harmonieux entre rap très technique comme il sait le faire avec si possible des lyrics un petit peu plus améliorés et sinon des morceaux chantés plus commercial, plus mainstream. Bon, maintenant à toi de me donner ton avis sur ce sujet. Est-ce que tu penses que NLE Choppa pourra devenir l'un des plus gros leaders de la nouvelle génération? Si cette vidéo t'a plu également et que tu as appris des choses, je t'invite à essayer de me soutenir en likant, en commentant, en t'abonnant, en partageant à tes potes et tous les trucs que les youtubeurs te demandent de faire tout le temps. Et sinon, j'espère que t'as pris du bon temps en regardant cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres sujets encore plus incroyables. Ciao tout le monde!